Donc bonjour à tous, on va entamer notre MOOC intitulé La dialyse péritonéale en pédiatrie. On va commencer cette première semaine par une thématique qui est très importante à connaître et qui va vous permettre de comprendre la dialyse péritonéale. Donc on va parler de l'anatomie et de la physiologie de la membrane péritonéale. Au cours de cette présentation, on va parler de l'utilisation de la membrane péritonéale en tant que système de dialyse et on va rappeler l'anatomie et le fonctionnement du péritoine. Donc, pour commencer, on va parler des principes de la dialyse. C'est quoi la dialyse? L'épuration extra-rénale, c'est une technique d'épuration sanguine qui va permettre de suppléer la fonction rénale de manière extracorporelle. Donc, elle permet d'élimination des déchets tels que l'urée, la créatinine, les toxines, la régulation des ions. Elle va se faire par un échange entre deux solutions, le sang et le dialysat, à travers une membrane semi-perméable. Donc cette définition, elle va s'appliquer sur toutes les techniques de dialyse et on va citer trois techniques, l'hémodialyse, l'hémofiltration et la dialyse péritonéale. Commençons par l'hémodialyse. C'est quoi l'hémodialyse? Donc, c'est une technique d'épuration extra-rénale qui nécessite une voie d'abord. Cette voie d'abord peut être une fistule artério-veineuse ou bien un cathétérisme de dialyse qui est préalablement posé, un circuit extracorporel et la surface d'échange. Cette surface d'échange, c'est le dialyseur ou le filtre. Au niveau de cette surface, le sang et le dialysat vont circuler et les échanges vont se faire à ce niveau. Donc, passant à la dialyse péritonéale, contrairement à l'hémodialyse, cette technique d'épuration extra-rénale ne nécessite pas de circuit extracorporel. Et ici, la surface d'échange est une membrane naturelle qui est le péritoine. Donc, le dialysat est injecté au niveau de la cavité péritonéale via un cathétérisme. Et ce dialysat qui est injecté va entrer en contact avec le péritoine richement vascularisé. Au niveau de ces vaisseaux, l'échange va s'effectuer entre sang et dialysat. Donc, vu l'importance du péritoine en matière de dialyse péritonéale, on va parler de l'anatomie de la membrane péritonéale. Donc, le péritoine est une membrane séreuse qui tapisse la face profonde de la cavité abdominopelvienne et les viscères qu'elle contient. Donc, elle est constituée de deux feuillets, un feuillet pariétal qui tapisse les parois de l'abdomen et un feuillet viscéral qui recouvre le tube digestif ou les viscères creux et les glandes annexes ou les viscères pleins. Ce feuillet viscéral constitue 80% de la surface anatomique. Donc, dans cette coupe horizontale, on voit très bien le péritoine pariétal et le péritoine viscéral qui recouvrent les viscères. Donc, c'est quoi cette membrane? Comment elle est vascularisée? Qu'est-ce qu'elle constitue? Donc, cette membrane péritonéale, elle constitue la plus grande séreuse de l'organisme. Elle est hautement vascularisée. Donc, cette vascularisation est très importante en matière de dialyse. On va en parler plus tard. Donc, c'est une membrane semi-perméable. Qu'est-ce que ça veut dire semi-perméable? C'est-à-dire une membrane qui permet un transport en bidirectionnel, donc des deux sens de la part et d'autre de la membrane. Sa surface effective est presque égale à la surface corporelle, avec un rapport péritoine-surface corporelle qui diminue avec l'âge, qui est égal à 0,6 à 0,8 chez l'adulte et qui est égal à 0,5 chez l'enfant. Donc la surface fonctionnelle au niveau du péritoine représente un tiers de la surface péritonéale et les échanges ont lieu essentiellement au niveau du péritoine pariétal. Donc, comme on a dit, la vascularisation du péritoine joue un rôle très important pour les échanges. Donc, on va parler de cette vascularisation. En effet, le péritoine viscéral est vascularisé par des artères mésentériques supérieures et cœliaques. Le retour veineux va se faire par la veine porte. Au niveau du péritoine pariétal, les artères intercostales, épigastriques et lombaires le vascularise et le retour veineux se fait par la veine cave. Donc, quelle importance de drainage lymphatique au niveau de la dialyse péritonéale, on va en parler. En effet, le drainage lymphatique
dans le canal lymphatique, le canal thoracique, se fait via un stroma lymphatique diaphragmatique avec de nombreux stromas sous-diaphragmatiques. Ce drainage a un rôle très important en dialyse péritonéale. Il permet la réabsorption du dialysat avec une vitesse de 0 à 1,5 ml par minute. Il permet une réabsorption de grosses molécules et de bactéries. Cette réabsorption, elle est variable d'un sujet à un autre et elle est très difficilement mesurable en pratique courante. Donc, quand il y a une réabsorption du dialysat, ceci va participer au résultat final de la dialyse ou à l'ultrafiltrat. Donc, quelle est la structure de cette membrane péritoniale? Le péritoine est constitué d'une couche superficielle faite de cellules épithéliales, mésothéliales, qui sont polarisées et qui portent des microvillosités à leur pôle apical. Sous cette couche superficielle faite de cellules mésothéliales, il existe la couche sous-mésothéliale qui comprend les capillaires sanguins, les lymphatiques et le tissu de soutien. Donc les échanges vont se faire à travers la membrane qui est formée par les cellules mésothéliales, par la couche conjonctivale sous-mésothéliale et par les cellules endothéliales des capillaires sous-mésothéliaux. Donc on a dit au début que le péritoine est une membrane semi-perméable, c'est-à-dire qui permet un échange bidirectionnel. Il faut savoir qu'au niveau du péritoine, les composants sanguins, à savoir les globules rouges, les plaquettes, les grandes protéines, ne peuvent pas passer à travers cette membrane. Et la membrane contient des pores ou des orifices qui sont suffisamment larges pour permettre le passage des petites molécules. Donc, ça permet le passage des petites molécules, ça ne permet pas le passage des composants du sang. Et elle laisse diffuser librement l'eau. Donc, c'est quoi le rôle des capillaires? On a dit et on a bien précisé que les vaisseaux ont un rôle très important dans les échanges au cours de la dialyse péritoniale. Mais c'est quoi leur rôle? Les capillaires est le capillaire est le principal site d'échange des solutions de l'eau. On regarde la photo à gauche, un vaisseau sans liquide où une petite partie du capillaire est perfusée, soit 25%, et la vitesse du débit est de 50 à 80 ml par minute. Quand ce même vaisseau vient au contact d'un liquide de dialysat, donc la surface d'échange, elle augmente, et la vitesse de débit, elle s'accélère aussi et passe à 100-150 ml par minute. Donc la surface péritonéale effective constitue un point essentiel pour la dialyse. Elle dépend du taux de vascularisation du péritoine ainsi que de sa superficie. Donc, puis, on va parler des différents modèles de fonctionnement de la membrane. En fait, il existe 3 modèles de fonctionnement de la membrane péritoniale, mais juste pour faciliter, je vais vous parler que du modèle des 3 pores. La membrane péritoniale, elle peut être divisée selon le type de pore qu'elle contienne. Il y a 3 types de pores, les très petites pores dont le diamètre est inférieur à 0,5 nanomètres, ou les canaux à eau. Elles représentent 1 à 2% de l'air total des pores. Ces pores sont régis par les forces osmotiques, permettent un passage exclusif d'eau et elles correspondent aux aquaporines 1. Le deuxième type de pores est les petites pores. Le diamètre est compris entre 4 et 6 nanomètres. Elles sont majoritaires, représentent 90% de l'air total et permettent le passage transmembranaire des petites molécules par diffusion et par convection. Les larges pores dont le diamètre dépasse 40 nanomètres représentent 5 à 7% de l'air total, permettent un passage des macromolécules ou des grosses molécules par diffusion et par convection. Donc, comme vous avez vu, on a fait un rappel sur la constitution de la membrane, sur sa composition, sur sa surface, son rôle en tant que membrane semi-perméable dans la dialyse péritoniale.